Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du forfait alimentaire en Russie, de combien vous aurez besoin pour faire des courses en Russie et je vais aussi afficher le prix de certains aliments pour vous donner une idée genre de prix de la nourriture en Russie. J'en parle souvent que la nourriture en Russie ne coûte pas si cher que ça, mais j'ai jamais montré des exemples. Et dans cette vidéo, je vais vous amener dans un supermarché, l'un des plus grands supermarchés en Russie, pour vous montrer le prix de certains aliments qui sont nécessaires pour le bien-être. On y va? Alors, pour tous les gros mangeurs de foufou, alors, nous avons ce genre de foufou ici, en fait. Ça s'apparente aussi à du semoule, en fait. Ça peut se préparer comme du foufou, même si c'est pas vraiment comme celui qui se trouve au pays, en Afrique. Mais ça y ressemble, en tout cas. Donc, je crois que celui-ci ressemble aussi un peu à du semoule. Ça a un peu le goût, mais c'est pas vraiment le semoule, hein. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Alors là, nous sommes sur un rayon café. Voilà, il y a plusieurs types de café, plusieurs marques, voilà. Alors, il y a ce type de café ici. La plupart des personnes achètent ça, beaucoup de gens en tout cas, parce que c'est beaucoup plus économique. Il y a 25 paquets, 25 petits paquets de café à l'intérieur. Je veux dire 25 cafés de ce genre, beaucoup plus. Du coup, c'est beaucoup plus économique que d'en acheter un seul, ou c'est mieux d'acheter comme ça. Et c'est beaucoup plus économique, je vais dire. Alors ici, il y a je vais dire comment on appelle, les céréales. Tout ce qui est avoine, céréales, sucre, je dirais, pour le petit déjeuner. Il y en a plus parce que beaucoup de gens les tard sûrement, du coup. Stop. Alors là, voilà, le Nutella. On a le Nutella ici, le petit, le moyen qui est juste là, et le boss, le Big Boss. Le Big Nutella. Après, il y a aussi le Nutty à côté. Il y a la pâte d'arachide. Il y a quoi? Le miel naturel. Bref, toutes sortes quoi. Alors, au sujet de papier toilette, on a ce papier toilette-ci, Zewa, qui est aussi l'un de plus, je crois que beaucoup de gens, il est très apprécié aussi. Parce qu'à l'intérieur, vous avez genre 12 papiers. Le prix est aussi abordable, en tout cas 203 roubles russes. Bon, j'écrirai l'équivalent en dollars et en euros. Alors, il y en a en vert, en jaune et en blanc aussi. Donc, il est bien en fait. Beaucoup de personnes l'utilisent parce que non seulement il est économique, il est aussi bien et il a aussi une bonne odeur en tout cas. Nous avons le savon pour assiette, hein, je dirais comme ça. Alors, il y en a plusieurs aussi, et aussi celui-ci, voilà. Il est un peu plus grand et il coûte ce genre 80 roubles russes. Il est aussi bien, aussi avec une bonne odeur. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs sortes, je dirais. Voilà. You used to call me on my cell phone late night when you need my love. Call me on your cell phone late night when you need my love. And I know when that hotline plays. Alors là, on a l'épinard surgelé. C'est vrai qu'il y a l'épinard aussi, genre épinard non surgelé, mais c'est très peu en fait, c'est trop petit. Alors là, nous avons des crèmes de main, il y en a plusieurs, voilà, mais j'aime celui-ci parce qu'il est très efficace.
très huileux. Parce qu'en hiver, les mains ont tendance à beaucoup sécher. Du coup, c'est très efficace d'avoir, c'est très important, je vais dire, d'avoir, d'acheter ces crèmes de main en tout cas. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on your cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling. Alors tout dépend de ce que vous aimez manger, de ce que vous mangez le plus souvent, parce que c'est quand même pour ceux en tout cas qui se préparent à revenir en Russie, il y a quand même un changement. Beaucoup s'attendent à retrouver la même nourriture que ce qu'il y a au pays, mais ici c'est pas donc vous devez vraiment vous mettre en tête que c'est un autre pays. C'est pas un pays où on retrouve quand même une grande variété de nourriture, vraiment pas une grande variété. Donc il faut faire avec ce qu'il y a ici. Et si vous avez cette facilité d'adaptation, bah, vous pouvez vous en sortir. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, en tout cas, je vous invite de l'adopter une fois arrivé sur les sols russes. Alors, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'invite toutes les personnes qui ne sont pas abonnées sur cette chaîne, mais qui regardent les vidéos sans être abonnées, de bien vérifier si vous êtes abonné à cette chaîne. Et aussi de liker la vidéo, c'est très important pour moi, vraiment, que vous puissiez liker les vidéos. Et puis voilà. Donc, on se retrouve la fois prochaine. Au revoir.